Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je donne juste mon avis sur certaines sociétés à titre indicatif. Ne l'oubliez pas, vous devez faire vos propres recherches et je ne suis en aucun cas garant de vos performances boursières et de vos choix boursiers. Après cette petite aparté, est-ce que OB représente une opportunité d'investissement? J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé après la petite review du chiffre d'affaires annuel de S2I si je pouvais refaire une petite review sectorielle avec les résultats des ESN françaises qui viennent de tomber, donc le T1, et selon moi, quelles sont les sociétés qui représentent les meilleures opportunités à l'heure actuelle. Donc là, on a eu du OB qui semble, selon moi, très intéressant. Le 20 avril, on a eu le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 qui est très très bon. 142,8 millions d'euros, forte croissance organique interne de 10,3%. Donc on est vraiment pas mal, sachant qu'il n'y a pas d'effet périmètre, c'est une des meilleures croissances du secteur. On nous dit que OB démarre l'exercice 2023 en réalisant un très bon premier trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,3%. Cette croissance a purement bénéficié d'un effet de base favorable avec un jour de facturation supplémentaire par rapport au T1 2022. Cette perf est homogène et dynamique avec une croissance à deux chiffres en France, en Belgique, au Luxembourg et dans la zone ibérique. Donc c'est très très bon, partout ça croît à deux chiffres. Et il y a juste ici, conformément à nos anticipations, la zone italienne s'améliore séquentiellement et stabilise son activité au cours du trimestre alors qu'elle était en léger recul au second semestre 2022. La hausse des prix de vente se poursuit et permet toujours au groupe de compenser les effets de l'inflation salariale. Ça, c'est très 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 important. Ça veut dire que nos marges ne sont pas mangées et qu'on peut continuer à croître à augmenter nos prix de vente et donc à faire croître notre chiffre d'affaires, mais également à conserver nos marges et compenser l'inflation salariale du coup. C'est vraiment positif parce que les salariés demandent des augmentations de salaire parce que le coût de la vie augmente également. Et ça, c'est vraiment très bon que les salaires augmentent, mais aussi que les hausses de prix permettent de compenser les effets de l'inflation salariale. C'est vraiment excellent selon moi. À ce niveau-là, la dynamique de recrutement a été positive avec le recrutement net de 120 nouveaux talents contre 40 à 50 habituellement, malgré les départs traditionnels en début d'année. Donc on a du turnover, mais là avec l'inflation, les gens ils restent quand même chez eux, ils restent bien au chaud dans les sociétés. Ils commencent à être un peu frileux du turnover, de circuler entre toutes les ESN françaises. Et donc il y a moins de turnover, c'est vraiment pas mal. Ça se stabilise. Les effectifs comptaient 7939 collaborateurs à fin mars, à comparer à 7350 un an plus tôt et 7819 à fin décembre 2022. Le turnover très court décroît très légèrement pour s'établir à 26%. Donc vous voyez un turnover très important, mais qui commence à décroître, notamment à cause des conditions économiques actuelles. Les gens ils sont un peu plus frileux. Dans ce contexte où les cycles de décision se normalisent, le taux de productivité de nos consultants reste élevé à 92,5%, un des meilleurs du secteur, je tiens à le dire. Bien qu'en recul par rapport à la performance exceptionnelle au T1 2022, 95%. Sur un plan sectoriel, tous les secteurs d'activité sur lesquels opère OB sont en croissance. Au niveau des perspectives, le niveau de la demande de nos clients reste toujours élevé et bien orienté, même si une forme de retenue dans la consommation des budgets IT peut apparaître chez certains clients en ce début d'année. Le groupe demeure ainsi optimiste sur la démarche des affaires tout en restant vigilant sur l'évolution des indicateurs. Donc là, on met un peu plus de temps à décider de faire les choses, mais ça se fait toujours et on a toujours une très très bonne demande de la part des clients. Et les consommations la consommation des budgets IT sont un peu plus légers également. Le groupe demeure ainsi optimiste sur le marché des affaires tout en restant vigilant sur l'évolution des indicateurs, c'est comme je vous l'ai dit juste avant. Et donc là, on a quand même de la demande et le groupe est optimiste. Comme anticipé, le plan de marche, la croissance du deuxième trimestre sera mécaniquement plus modérée qu'au premier trimestre en raison d'un calendrier défavorable de 2 jours ouvrés. Donc ici on a le mois de mai notamment,
où il y a beaucoup de jours fériés, je pense. Et ici, on a 2 jours ouvrés en moins. Les objectifs de l'exercice sont confirmés, à savoir une croissance organique de 5 à 7%, soit un chiffre annuel compris entre 540 et 550 millions d'euros. Donc ici, on peut tout de suite se le noter. Ici, on prend du... Pardon, on prend du 540, on est pessimiste nous, on est conservateur, et une marge opérationnelle qui reste stable, donc on prendra la même marge nette qu'actuellement. Donc en soi, moi j'ai très bien aimé cette publication d'Aubet. Il n'y a pas de surcommunication, les résultats sont toujours solides et elle a chuté un petit peu d'ailleurs. Elle a chuté un petit peu, là je suis sur un fauteuil Aubet. Vous voyez, depuis le début de l'année, on perd 10% depuis le début de l'année et là depuis un mois, franchement, là on a des très bons niveaux. Vous voyez, autour de 43 euros, 44 euros, 45. Je trouve que c'est des très bons niveaux. Même sur un an, on perd 14% malgré les bons chiffres qui sont présents. Et au PER, on est à 16,74. Est-ce que j'ai la même chose sur ici au B, sur qu'est-ce que je raconte? Sur Yahoo Finance. Au B, j'ai 16,82, mais est-ce que les chiffres sont à jour? C'est la question. Ici, 35, ouais, 16,82, ouais, on est toujours comme assez élevé, mais ça reste une belle opportunité ici. Donc ici, je vous ai remis un petit peu ce que j'avais mis là, donc là, c'est repris d'ici, mais j'actualise le PER. Ici, pour OB, on est à combien? Vous voyez, on était à 17,8 la dernière fois que j'ai fait une vidéo, et là, on est à 16,82. Donc on a baissé d'un point de PER, c'est plutôt positif selon moi, et c'est toujours une bonne opportunité d'investissement. J'ai actualisé S2I qui est à 14,85 et OB 16,8. Au niveau de la croissance orga du T1, on a dit ici, où est-ce que je me retrouve? Voilà. On a dit 10,3. Donc 10,3 c'est quand même un très bon niveau. Même si on n'est pas au niveau de S2I, j'aime bien la croissance plus légère que les concurrents, mais toujours positive de OB. Ici, car elle n'est pas positionnée sur les pays, vous voyez, elle est positionnée, donc, comme on l'a dit, sur le Benelux et les pays ibériques et l'Italie, et donc forcément on a moins de croissance dans ces secteurs-là que dans les pays de l'Europe de l'Est, où on peut avoir une croissance soutenue comme la fait S2I. Donc ici j'ai mis en croissance organique, ici S2I elle a eu 19,2 au T4, parce que je prends le dernier trimestre actuel pour avoir un effet de base comparable. Donc S2I qui termine son exercice en mars, elle a eu une augmentation de chiffre d'affaires au T1 au T4 du coup pardon de son exercice de 19,2% et de 17,5 en organique, tandis que OB elle a eu 10,3%. Pourquoi ça me met moins 10 ici? Elle a eu 10,3% de croissance du chiffre d'affaires en organique. Donc ici, si on se place là, voilà, j'essaie d'enlever ça. Voilà, c'est tout bon. Donc 10,3, c'est juste de l'organique ici. Et donc c'était tout pour aujourd'hui. Ah non, je voulais vous faire une valo. Je vais vous faire une petite valo. Attendez, hop, je reclôture ça. Ici, on a le chiffre d'affaires. On va faire rapidement une valo. On va pas perdre trop de temps. Ici, OB, ça représente toujours une opportunité d'investissement selon moi. Et donc OB, ce qu'on veut, c'est... bon, je vous mets les revenus pour montrer un peu toujours la qualité du business si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ici, vous voyez que... Ici, pourquoi on a last 12 months? Si je prends en année pleine, voilà. Vous voyez que sur ces 20 dernières années, c'est quand même incroyable. C'est quand même vraiment incroyable, la croissance du chiffre d'affaires toujours soutenue. En 2008, ça a un peu baissé, et là également 2001, mais franchement, on a une croissance très soutenue, très belle. Ici, je voulais regarder la net income margin qu'il y avait la dernière fois ici, et on est à 7. Ouais, on est à 7, hein. 6,94, 7. On va garder 7. Et au niveau du price earning moyen, donc price earning moyen ici, last 12 months, donc les 12 derniers, je l'ai annulé. Non, je voulais le last 12 months. Ici, parfait. Ensuite, on passe là, on se met la médiane ici et on se met sur all. Donc on est à 16,4 de médiane. Sur 5 ans, on est à 17,6
Allez, je vais prendre du 16. Allez, je vais prendre 16,5 parce elle se paye un peu plus cher que S2I, donc je prends du 16,5. À ce niveau-là, au niveau du nombre d'actions, est-ce que c'est toujours stable? On est à 13,33, c'est plutôt stable dans le temps, hein. Ici, vous voyez bien. On a une légère augmentation, mais c'est très très léger, donc 13,33. Nombre d'actions 13,33. 13,33. Ici, au niveau de la dette nette, ensuite, il y a du cash net, je le sais déjà. Net debt. Ici, il y a du cash net 70 millions. On va prendre la moitié, 35 millions pour être conservateur, même si ça va pas jouer beaucoup dans les comptes. Bon, allez, je vais vous prendre la totalité quand même. Parce que ce cash-là, il est placé actuellement à 4%, il rapporte. Il fait monter les bénéfices. C'est assez intéressant au cours actuel. Le dividend yield, on est à 2,73 ici. Donc c'est une des sociétés qui verse le plus de dividendes. C'est assez intéressant pour les personnes qui cherchent du dividende. Et ici, le net income yield. Donc si on prend le diluted net income, ici last 12 months, ici on a 35,69 divisé par 582,67. Pardon. Ici, ça nous donne un rendement des net income de 6,1%. Donc ça reste quand même assez intéressant au cours actuel. C'est un peu moins qu'S2I, mais ça reste assez intéressant. 6, donc là c'est au cours actuel avec l'exercice 2021, 2021-2022, c'est ça? Non, je suis bête. 2022-2023. Et là on est sur l'exercice 2023-2024. Donc là, 6,1 de free cash flow yield. Et si on prend... De toute façon, si on prend de la croissance, ça risque d'être meilleur ici. Donc là, on passe tout de suite à l'évaluation à ce niveau-là. Donc 540 fois 0,07, c'est la marge nette, fois 16 fois les bénéfices, 16,5 fois les bénéfices, plus 70 millions de cash qui va rapporter des bénéfices, hein. Donc ça va faire monter le PER, la partie earnings du price earning, et ce qui reste assez intéressant. Ici, au niveau du nombre d'actions, ensuite on divise tout ça par 13,33. Et ça nous donne 52,04 euros l'action. Donc PER à 16,5. 16,5 ici, ça nous donne du 52 euros l'action. Ici, donc PER, ça nous donne un upside. Ici, je vais vous enlever ça, descendre ça. Ça nous donne un upside au cours actuel de... Ici, si on divise ça au cours actuel, qu'est-ce qu'on a eu au B aujourd'hui? On a eu 44,75. Ici, donc à ce niveau-là, si on se met là, divisé par 44,75, ça nous donne un upside de 16,2%. C'est assez intéressant au cours actuel, quand même. 16,2%, surtout qu'il y a un côté spéculatif sur le dossier. Ça veut dire que la société peut être rachetée soit par les managers et les familles fondatrices, soit par un fonds, parce qu'il y a un faible flottant, soit elle peut même acheter d'autres sociétés, donc faire booster la croissance, et ça peut être intéressant. Donc ici 16% de upside. Si je regarde ici, j'aime bien regarder un petit peu sur Alpha Spread. Si je mets du OB, je suis bien au niveau de mes prévisions. Et on va voir ici, donc 50, si je prends le worst case. Voilà, vous voyez comment je suis conservateur ici. Là, j'ai 52 euros mon évaluation, et ici, on nous dit que au niveau de l'évaluation intrinsèque, le pire cas d'analyste sur le dossier, il nous valorise la société à 50 euros l'action. Et si on prend la moyenne des analystes, ça peut monter à 59,76 euros l'action, donc elle est sous-évaluée de 25% actuellement. Et dans le meilleur des cas, elle peut monter à 85,92 euros. Donc là, franchement, là c'est un peu du délire à ce niveau-là, mais là vous voyez, on voit une belle qualité du dossier, etc. Un ROCE intéressant à 20%, comme je vous l'ai dit, et voilà. Ce que j'aime bien regarder ici, c'est, voilà, sur une période
J'aime bien avoir une période longue. Donc sur 10 ans, vous voyez que le cours de l'action a augmenté de 872%. Et j'aime bien décomposer ça. C'est que le price earning est passé de 8,1 à 16,6. Et donc ça donne plus 274% ici. Et les bénéfices sont passés de 7,5 millions à 35,6 millions, donc plus 600%. Et du coup, l'action en 10 ans a gagné 872%. Et ici, si on se place sur 5 ans, elle a trop rien fait sur 5 ans, même si les bénéfices ont, elle a fait comme 26%, même si les bénéfices ont augmenté de 40,85%, le price earning a diminué de 14%. Donc ça nous fait seulement une croissance de 26% du cours de l'action. Vous voyez, sur 10 ans, c'est vraiment beau, hein. Pour moi, elle reste une des meilleures sociétés du secteur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Invest Academy pour une petite évaluation de OB. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!